L'éternel de l'équité jusqu'à cette heure. Par le commandant la suite de cet événement en développement. Je commande le couple entre tes mains, Seigneur. Toi, c'est Dieu, accompagne-moi, viens et guéris. Empêche tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui voudra venir pour s'aimer. Nous faisons pour le chasser dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons à ce que toi, ce tu règnes pendant cet événement. Que ton sang couvre toutes les espaces où les gens seront placés. Que ton sang couvre, Seigneur, toutes les personnes qui viendront pour assister, Seigneur. Éloigne tout mauvais œil pendant cet événement. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle. Que ton Esprit Saint conduise, guide, contrôle tout mouvement dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous allons prier. Amen. Amen. Debout, s'il vous plaît. Et sachant qu'il y a plusieurs activités dans la ville aujourd'hui, mais que vous avez jugé utile de reprendre présent ici, je voudrais que vous puissiez applaudir pour vous-même d'abord. Mesdames, Messieurs, est-ce que vous pouvez vous applaudir pour votre présence, pour votre patience également? Merci, merci énormément, merci. À présent, disait Peter, si tout est OK, nous voulons assister à l'entrée de la Queen de cet après-midi. C'est parti. Et pendant qu'elle avance, elle reçoit. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit pour la Queen? Elle est toute belle. C'est qui a su toucher là où il fallait toucher. C'est qui a su prendre le cœur tout entier de l'incendie. Est-ce qu'on peut applaudir comme il se doit pour la Queen Aïcha? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, mieux que ça? Ma maman, ma maman, est-ce que tu connais que Milolo, il y a ma maman? Milolo, il y a ma maman spécialement. À présent, mon papa est. Mon papa. Est-ce que tu connais que Milolo, il y a Bino aussi?
nous cédons la place à l'autorité d'état civil. S'il vous plaît. Oh là là. So I could, but I know I don't think of you. DJ Peter. Distingués invités, mesdames, messieurs, en vos qualités respectives, toutes priorités entendues, permettez que je vous demande de bien vouloir vous asseoir. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes assemblés ici, en ce lieu momentanément consacré et dédié au mariage, le mariage étant une institution d'essence divine qui se nourrit de l'amour. L'amour est un bien suprême auquel obéit tout l'univers. Et je ne connais aucune nation, aucune société humaine, ni aucun être humain qui saurait s'épanouir sans ce bien précieux qu'est l'amour. Voilà pourquoi j'aime toujours à dire que l'amour est beau, il est bon et il est généreux. Mais que vaut l'amour? On y reviendra. Mais je voudrais, en cette circonstance de forte intensité sentimentale, vous saluer cordialement et vous dire combien je m'honore de votre présence en ces lieux. Et si nous sommes assemblés ce soir ou cet après-midi, c'est parce que Dieu, l'être éternel, le Très-Haut, dans le silence de sa science, après avoir formé l'univers et toutes les planètes, dont la nôtre, la planète bleue, c'est-à-dire la planète Terre, il a décidé de créer deux êtres humains, l'homme et la femme. Les ayant créés, il le fit à son image. Les ayant fait à son image, il leur conféra une qualité de prince de l'amour. Oui, les êtres humains, les hommes et les femmes que nous sommes des princes de l'amour, car c'est un bien précieux, don de Dieu, l'être éternel, le Très-Haut. Il y a ni deux êtres humains, l'homme et la femme. Et comme il ne saurait y avoir d'humanité sans le langage articulé, c'est-à-dire la parole, Dieu nous a fait également don de nombreux sens avec lesquels nous pouvons communier avec les âmes sœurs. À ce moment-là, permettez que je spécule, que je mette un peu quelques ingrédients. À ce moment-là, le langage des yeux de M. Pouillet et Richard Jimmy Nelson s'est adressé au langage du cœur de Mme Mukalakisama Claude Aïcha. Et de ce dialogue, selon toute apparence de sourd muet, est né un sentiment d'affection noble, nommé l'amour. Oh, l'amour est beau, il est bon, il est généreux. Mais que vaut l'amour s'il est mis en valeur? Et comment capitalise-t-on donc l'amour si ce n'est par l'acte que nous allons poser dans les minutes qui suivent, c'est-à-dire le mariage? Mais qu'est-ce donc le mariage? Distingués invités, mesdames, messieurs, selon l'article 127 du Code de la famille, le mariage est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale, durable, et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille, qui est une loi, la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984, portant
code de la famille. Ce code de la famille, mesdames et messieurs, se nourrit de deux sources juridiques, le droit coutumier et le droit moderne. C'est donc à l'abreuvoir de ces deux sources juridiques que je vais célébrer votre union. Mais avant de vous unir dans et par le mariage, je dois m'assurer que vous êtes bien les personnes consacrées à cet effet et que ce ne sont pas des personnes qui vous ressemblent, c'est-à-dire vos sosies, voire des intrus, des substituts, et pourquoi pas des envoyés extraordinaires et plénipotentiaires qui sont assis là en vos lieux et places. Alors, pour m'assurer que je ne fais pas le mauvais choix, je vais vous interpeller. Oh, n'ayez crainte, hein. Je ne le ferai ni à l'image des policiers, voire des gendarmes, qui vous gratifieraient d'une amende, d'une contravention et pourquoi pas d'une verbalisation. En réalité, le terme interpellation, au-delà de sa technicité, signifie simplement invitation. Je veux vous inviter, madame, monsieur, à bien vouloir répondre aux questions que je vais poser, m'assurant alors que vous êtes bien, messieurs, monsieur et madame, les pré-époux. À ce moment-là, avec toute la considération humaine que j'ai pour vous, monsieur Poulet Richard Jimmy Nelson, vous plairait-il de vous lever? Le train qui est là ne me donne pas la possibilité de vous regarder, de regarder comment vous êtes vêtu, quelle est votre vêture, à quoi vous ressemblez. Je n'ai pas eu tort de m'éloigner de ce pupitre pour tomber sur un élégant dandy. Vous êtes d'une élégance vestimentaire raffinée. Merci, monsieur. Et vous savez lier le tissu, n'est-ce pas, aux chaussures. Regardez comment votre pantalon de diamètre 15 repose sur lui. Et il n'y a que les artistes de vêtements pour savoir le faire. Chaussures et nœuds papillons assortis. Vous êtes un peintre de la nature. Du vêtement. C'est une queue de pique que vous avez portée ou une redingote? C'est une redingote et non une queue de pique. Quelle élégance, calmez l'entraînement, master. Bon, alors, trêve d'ingrédients, on va passer à l'essentiel. Monsieur Poulet Richard Jimmy Nelson, vous êtes né à Brazzaville, vous êtes de profession comptable et de nationalité congolaise. Et présentement, vous êtes domicilié au 7 rue Jean Gouabi, cité 17, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, c'est-à-dire un filou. Et selon toute apparence, vous seriez encore célibataire, ce que je rejette et je repousse, car après avoir rencontré le père de votre future épouse et y avoir, n'est-ce pas, remis un cadeau symbolique plein de symboles chargé d'une aisance financière, on ne peut plus vous nommer célibataire, vous êtes plutôt un pré-marié. Alors, ce statut va vous quitter pour aller sommeiller dans les tiroirs à oubliettes et être remplacé par un statut plus noble, plus confortable, celui d'époux. Et croyez-moi, du haut de votre élégance vestimentaire, je vais m'organiser pour faire asseoir sur le trône. Vous êtes le fils de M. Poulet Jérôme et de Mme Massala Denise, c'est bien cela? C'est bien ça. Merci, M. Poulet Richard Jimmy Nelson. Qu'il vous plaise de vous asseoir. Madame Moukala Kisama Claude Aïcha, madame, vous voulez tenir le micro, c'est moi le maître des horloges, madame. Il faut suivre les gestes et faits, ainsi que mes yeux, pour qu'on soit en harmonie, afin que cette cérémonie se déroule. Cette journée, vous l'avez attendue depuis la nuit des temps. Car vous attendiez impatiemment que monsieur, n'est-ce pas, franchisse le Rubicon, aille à la rencontre de vos parents et demande votre main qu'il a réussi déjà à prendre. Il reste la deuxième, de sorte qu'il est une paire.
Et une fois en possession de cette paix, il pourra alors vous épouser. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors, comme c'est l'autre jour, un jour magnifique, je suis l'un des plus beaux couronnés connus, madame. Permettez que je vous confère la qualité de princesse. Vous êtes une princesse de l'amour, devant laquelle monsieur pourra se résister, car selon ce que j'ai appris, vous serez l'incarnation de l'homme. Alors vous n'allez pas vous lever, vous allez rester assis, et c'est dans cette position que je m'en veux vous reconnaître. Vous êtes madame Moukela Kissalamakour Aïcha, vous êtes née à Brazzaville, vous êtes professeur conseiller écrivain. Vous voyez, c'est un contact. Comment vous faites pour que je sorte ça, tu vois, bien que je prenne votre argent. Vous êtes conseiller client de nationalité congolaise et domicilié au 7 rue Jean-Boilly, cité des 17, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, et vous êtes présentement une pré-mariée. Cette situation est en train de s'éphémériser, c'est-à-dire de perdre de sa valeur. Et je vais la remplacer par une autre, celle de femme mariée d'épouse. Laissez-moi seulement le temps de faire un tour ici, quelque part, au milieu de la terre, que je mette en terre une rose le temps qu'elle n'est clos et fin. Croyez-moi, je vous aurai installé dans le corps du mariage avec ses délices et ses plaisirs. Non sans vous rappeler que le mariage génère parfois des douleurs et des migraines, que la puissance de l'amour balaye d'un revers du cœur. À ce moment-là, je voudrais vous dire que vous êtes fille de M. Kissaman Touta Daniel et de Mme Lélembe Mouti. Vous parlez Martine. Et ils sont en vie. La maman. Et papa s'en est allé. Vous savez où est-ce qu'il est parti? Vous savez pas? Selon toute apparence, votre père, votre père serait mort. Mais de mon point de vue, il n'est pas mort. Car chez nous, les Bantous, les morts ne sont pas morts. Les morts résident dans notre mémoire. Ils vivent dans notre mémoire. En réalité, ils quittent la terre des hommes pour aller de l'autre côté, vers l'éternel repos, là où rayonnent les vertus immortelles. Et de là où ils se trouvent dans la lumière de Dieu, ils sont en harmonie et en paix avec eux-mêmes. Ils vivent, ils sont présents, mais invisibles. Et comme moi, dans les balades nocturnes, comme diurnes, je sais rencontrer ceux qui m'ont précédé dans l'au-delà, j'ai rencontré votre papa. Je l'ai rencontré et il s'est ému d'apprendre que je suis un terrestre, que j'entre ce terrestre d'une faire ici, dans la lumière de Dieu. Je dis non, je suis en pleine balade, dans l'espoir de rencontrer des âmes qui m'ont précédé de l'autre côté. Et il dit, j'en suis une. Alors je me suis arrêté. Et il a voulu savoir si je vous connaissais. Je lui ai dit naturellement. C'est la princesse de l'amour. Et présentement, elle va se marier. Comment ça? Celle que nous avons laissée toute mouflette, gamine. J'ai dit non, la gamine a pris de l'âge. Elle s'est épanouie, elle est devenue une femme accomplie. Et d'ailleurs, elle va se marier aujourd'hui. Et je lui ai indiqué l'heure. Et il a obéi, il a respecté l'heure, et il est là. Il n'y a que moi qui le vois. Vous ne pouvez pas le voir. Il est présent, mais invisible. Alors, il m'a demandé de vous prodiguer les soins les plus fins auxquels vous allez voir à l'occasion de votre mariage. C'est ce que j'essaie de faire. Tout comme M. Paula, à qui je gratifie toute mon admiration, non seulement vestimentaire, mais également en termes de maroquinerie, car il est bien chaussé. Mais ne vous en faites pas, je ne partirai pas sans. Au-delà de votre durée de vie sentimentale, aux yeux de la loi, vous ne disposez encore d'aucune expérience avérée en matière conjugale, selon toute apparence. Alors, pour vous nourrir de la même expérience avérée en matière conjugale, le juge a mis à votre disposition des personnes ressources qui, du haut de leur expérience dans la même matière, vont vous accompagner, vous aider, vous assister et vous soutenir dans cette belle aventure qu'est le mariage. Le mariage, toujours le mariage. Ces personnes ressources, ce sont, mesdames, messieurs les témoins, que je salue
avec honneur et plaisir. Mais au-delà de la considération que je vous distribue, permettez que je vous interpelle également. Vous êtes déjà habitués aux interpellations dans les rues de Brazzaville, mais pas en matière de mariage. Voilà pourquoi je demande respectueusement à M. Yoka le feu Francis Serge de bien vouloir se lever. Et comme c'est un crack, voilà, il a laissé exprès un bouton traîner pour que le pan de sa veste attire l'attention de M. le maire. Je lui connais aussi. Peut-être pas comme vous, mais un peu. Monsieur Yoka le feu Francis Serge, vous êtes né à Brazzaville. Vous êtes de profession comptable et domicilié au 203 rue Gamboma à Ouenzé, le 5e arrondissement de Brazzaville, dont l'administrateur maire est de l'autre côté, en train de célébrer également un mariage. Merci, veuillez vous asseoir. Madame Malalou, Elga, c'est bien vous. Vous esquissez quelques gestes pour aller où? Mais ne bougez pas, c'est moi le maître. Ah, je vous ai vu, hein? Vouloir vous lever, non, madame. Si votre filleule ici présente est une princesse, qu'êtes-vous donc? Vous êtes une reine, madame. Et d'ailleurs, toutes les dames ici présentes sont des reines. Sans vous, je serais un pauvre crétin. Heureusement que Dieu vous a créé pour prendre soin de moi. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, à ma qualité d'enfant, de fils, de neveu, de cousin, etc., vous prenez soin de tous les hommes sur la planète Terre. Continuez à nous gratifier de ces soins sans lesquels rien ne saurait marcher. Merci, madame, d'être là. À présent, je vais me tourner du côté des témoins du futur époux pour m'adresser respectueusement à un homme que je connais depuis la nuit des temps, nonobstant le poids de l'âge. Les cheveux que nous avions touffus, drus, oh, ils sont allés où? Oh, nous n'avons plus que le cuir chevelu désert. Nous fûmes des jeunes, hein? Combien? Comment vas-tu? Ah, mais tu vois, oh là là, mon frère. Je dis c'est lui ou ce n'est pas lui? Ah bon? Ah oui. Et moi donc, je n'ai pas hésité à te gratifier de ton combat naturel. Toi, tu mon frère. Ça va? Monsieur Kaya Kaya, Combin Maurice Combin. Oh, je peux plus, je m'arrête pas, Combin. Je te connais depuis la nuit des temps. Celles-ci sont étrangères, je ne pense pas, parce que nous sommes tous des étrangers. Hein, étrangers à l'autre, mais au-delà de cette, j'allais dire, considération étrangère, nous sommes des frères. Et Combin, c'est mon frère. Madame, je vous salue. Madame la reine, vous allez bien? Ah, je vous salue avec tous les dégâts. Dieu, n'est-ce pas, la fraternité et la sororité qui nous unissent, madame. Je suis heureux de revoir mon frère. Oh, combien ça va? Très bien. Merci, ça me rassure. Moi aussi, ça va un peu mieux. Allez, je continue mon chemin. Maintenant, je vais m'adresser au chef de famille, sans lequel cette cérémonie ne serait arrivée à son terme, en l'occurrence, M. Ontira Gabriel, et s'il est là, qu'il se donne la peine de venir vouloir seul. Monsieur Ontira, il est où? Ah, Esayo. Et puis nous, on va battre ma barbe. Mais on a un donc, on a évi Esayo. On a un mouton de ça va? Oui, ça va. Ok. Monsieur Ontira Gabriel, en votre qualité, donc le paternel, donc chef de la famille, de la future épouse, vous avez abrité une cérémonie dernièrement, je ne saurais dénombrer le temps, qui s'est nourrie de nos us et coutumes, cérémonie que l'on nomme le mariage coutumier. À cette occasion, monsieur Pouilly, monsieur mon prince de l'amour, est venu chez vous, à votre rencontre, oui, avec dans ses bras un cadeau plein de symboles, mais aussi doté d'une aisance financière. Ce cadeau se nomme la dot que vous avez reçue et acceptée. Oui. Et vous connaissant un peu, mais devinant que vous êtes un homme d'une sagesse infinie,
Vous en avez fait une équitable et juste répartition entre les deux branches familiales. Oui. Tout le monde était content. Oui. Gentil. À cause, grâce au petit Mossolo là, que vous avez reçu. Je ne vous en demande pas le montant. C'est votre secret. Mais je sais ce que vous avez reçu. Puisque vous le reconnaissez, m'autorisez-vous à marier votre fille à M. Pouilly? Oui, je t'autorise. Merci. Je vais saluer quelqu'un d'autre que je viens de reconnaître et son épouse. Maman Saneng. C'est ça, bon, je reviens à vous deux, mes deux tourtereaux de l'amour. Lors des premiers entretiens, des entretiens préliminaires à l'état civil, mes collaborateurs vous ont gratifié de toute belle lumière portant sur les caractéristiques du mariage en République du Congo. En effet, au Congo, le mariage se nourrit de deux options que sont la monogamie et la polygamie. Souhaiteriez-vous que j'y revienne? Non. Vous savez ce que c'est. Ce serait faire perdre du temps à ces précieuses personnes qui sont fatiguées, sont là peut-être depuis longtemps. En fait, la monogamie, c'est un homme et une femme. Monogamie, moi c'est monogamie, je la zone à la mousse quinto, mousse. Mais il n'y a pas que la monogamie. Il y a l'autre option nommée la polygamie, qui veut dire la polygamie, un homme, plusieurs femmes. Le droit congolais dispose en la matière. Et personne ne saurait s'y opposer si l'un ou l'autre prend cette option. Polygamie, polygamie sur la zone de Bakala, c'est la quête de Niakala. Partout, un Minaba. Un Kébana village, un Minaba. Nama Bouaka, un Minaba. La Simba Mbadibé, Bouna Azana. C'est tout ce que la Simba appelle Bouna Somo. C'est un choix, c'est une option. Hein? Donc, vous allez vous déterminer en la matière, n'est-ce pas? Et les biens se gèrent suivant trois régimes. Vous avez la séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux acquis. La séparation des biens, vous êtes marié devant l'officier d'état civil et avez opté pour la séparation des biens, vous êtes unis, mais chacun gère ses biens. Personne n'a un droit de regard sur la gestion des biens de l'autre. Et si vous avez opté pour la communauté des biens, les biens sont gérés en commun. Et la communauté réduite aux acquis signifie simplement ceci. Avant de vous rencontrer, chacun de vous a fait l'acquisition des biens. Ces biens lui appartiennent individuellement. Mais dès l'instant où je vais vous unir par le mariage, et les biens dont vous allez faire l'acquisition à compter de ce 17 août 2024 seront considérés comme des biens communs. Maintenant aussi, portés par l'amour, vous pensez que les biens acquis avant peuvent venir intégrer ceux dont vous faites l'acquisition, vous ferez l'acquisition à compter de ce jour. Cela ne dépendra que de vous. Alors nous allons nous déterminer. Voilà pourquoi respectueusement, je demande à M. Pouilly de bien vouloir se lever. Monsieur Pouilly Richard Jenny Nelson, devant Dieu, les hommes et les femmes ici assemblés, dont vous avez non seulement l'admiration du fait de votre vêture, mais également l'approbation, dites-nous l'option que vous avez choisie. Est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Bravo, M. Pouilly. Et quel est le régime de gestion des biens que vous avez retenu? La communauté des biens. La communauté des biens. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule chair. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement, puisque vous avez opté pour bien choisir la communauté des biens? Vous êtes un prince, vous devez vous asseoir. Madame, entendu que sur les terres humaines, ce sont les hommes qui épousent les femmes, nonobstant ou malgré ce qui se passe ailleurs, en Occident, dans les Amériques, où les hommes entre eux commencent à se marier, où les femmes entre elles également convoquent en juste noces, chez nous au Congo, chez nous les Bantous, c'est l'homme qui épouse la femme. Et dès l'instant où monsieur s'est déterminé en matière d'option, cette considération n'a plus d'objet pour vous. Et je ne saurais, moi, vous interpeller en conséquence.
je vous interpelle en matière de gestion des biens. Quel est le régime que vous avez pour ça? Très bien. Merci, madame. Bravo à vous. Monsieur mon prince de l'amour, veuillez vous lever. Et avec vos 10 doigts d'agent comptable, oubliez momentanément la comptabilité pour vous consacrer au bonheur de madame. À ce moment-là, je vous exhorte à vous servir de vos 10 doigts avec lesquels vous allez prendre les 10 doigts de madame afin de l'aider à se lever. Mais je vous demande de le faire avec amour, douceur, délicatesse, gaieté et tendresse. Et vous, madame, non, attendez, prenez les 10 doigts. Madame, laissez-vous emporter vers le bonheur tel un papillon. Merci beaucoup. Oh, quelle élégance. Regardez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Poulet, Richard Jimmy Nelson, consentez-vous en ce samedi 17 août 2024 à prendre pour épouse Madame Mukarakisama? Si vous y consentez, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Bravo. Madame Mukarakisama, consentez-vous en ce jour samedi 17 août 2024 à prendre pour époux M. Poulet? Oui. Bravo, bravo. Mais le baraton, on cache pas, ne le voyez pas. Parce que là, on va te lancer à l'île. Nous sommes allés à vous, tenir un abolo kaboli. Le baraton, on casse. Voilà. À présent, veuillez vous retourner et faites face au public. Levez votre bras gauche. La main bien ouverte, la paume offerte au même public. Les doigts bien écartés dirigés vers le ciel, afin que ces personnes délicates regardent, observent et constatent que vos doigts sont libres de toute alliance, de tout anneau et de toute bague, ce qui signifie qu'ils sont libres de s'unir par le mariage. Y aurait-il en ces lieux une personne de petite éducation qui saurait s'opposer à cette union si elle est là, qu'elle se lève et oppose son veto? Et on va voir. Ah, vous tous là, vous vous opposez? Mais attendez, mais je peux arrêter ici. Nos félicitations de Saint-Bruno à lui. Bon, puisque personne n'ose et ne peut et ne saurait le faire, ce serait d'une indélicatesse inouïe. Je peux donc vous unir par le mariage. Alors, retournez-vous et faites-vous face. Très bien. Apportez les alliances. Monsieur Poulet, veuillez extraire l'alliance que vous avez commandée pour votre future épouse. Tenez-la de votre main droite et de votre main gauche, veuillez prendre le poignet gauche de la main. Alors vous la tenez de la main droite, madame, votre main gauche comme ceci, voilà. Monsieur, veuillez prendre le poignet de madame. Là, le poignet. Comme ça. Oui. Regardez comme ça. Avez-vous prévu une petite romance, une poésie? Non, je voulais juste dire à ce jour de mes amis, collègues et puis connaissances que Aïcha, je t'ai prise comme épouse. Et je veux t'aimer jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Bravo. Bravo madame, veuillez montrer cette... Merci madame, mais vous allez vous adonner au même rituel madame. Veuillez donc extraire l'alliance que vous avez commandée pour monsieur. Veuillez donc prendre son poignet gauche comme il a fait pour le vôtre. Et alors avec votre voix dont le lyrisme est caché, dites-nous ce que vous pensez au moment où vous allez vous unir à monsieur. Mon amour, je te mets cette bague au signe de notre amour. Distingués invités, mesdames, messieurs, en vos qualités et préséances respectives,
Je voudrais vous dire que lentement et sûrement, nous cheminons vers le terme de cette cérémonie qui ne saurait se clore sans que ce magnifique couple, ce couple magique, ne nous gratifie d'un geste symbolique, expression, j'allais dire, dense et forte de leurs sentiments partagés et sans cesse renouvelés. Mais, il y a un mais. Ce sont des hommes libres qui ont des convictions religieuses, pourquoi pas philosophiques et certainement politiques, qui pourraient être incompatibles avec toute manifestation sentimentale en public. Et si vos convictions ne vous le permettent nullement, vous n'allez pas le faire. Et j'ajouterais que nous, les Bantous, nous sommes des êtres pudiques, c'est-à-dire que nous avons honte. Lorsqu'il s'agit d'effectuer ces actes-là ou de passer à ces actes, nous avons honte, nous nous cachons, nous choisissons des endroits discrets, où règne le calme, la paix, le silence et la tranquillité pour nous y admettre. Mais aujourd'hui, quoi que vous fassiez, quelles que soient vos convictions, vous ne vous échapperez nullement. Mais je veux crier le chant pour que vous ayez une belle perspective, de sorte que ce front soit bien visible. Et à ce moment-là, vous allez avancer tel un amoureux conquérant et convaincant vers ce front sur lequel vous pourrez poser vos lèvres tendrement. Et pour vous laisser, écoutez-moi là, ne soyez pas ce front sur lequel vous pourrez poser tendrement vos lèvres, afin d'en extraire les sans lequel cet amour, cet amour ne pourrait tenir. Alors, si cet élixir est rare et que ce front ne vous le distribue pas, abandonnez-le, descendez. En descendant, vous allez buter sur le bout de nez, sur lequel vous pourrez également poser tendrement vos lèvres, afin d'en extraire, d'en puiser le miel délicieux, au produit des abeilles. Les abeilles savent vivre en société car elles sont civilisées. Et si ce bout de nez vous laisse votre foi, descendez encore. En descendant, évitez un organe, lui qui porte de l'air. Laissez-le momentanément de côté. Et vous allez atterrir sur la pente du menton. Oui, ça bon, mon petit. Et sur la pointe de son menton, si vous en êtes un expert, vous allez puiser la sève vivifiante. C'est qui le DJ? Bravo à celui qui rigole là. DJ Peter. Oui, ça bon, mon petit, continuez ma solo. Alors, si la pointe de son menton vous laisse sur votre soif, descendez, et comme ces épaules sont dégarnées, vous pourrez également y reposer vos lèvres, n'est-ce pas? Pour prendre le nez plus ultra que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Maintenant, si vous êtes fatigué de ces épaules dégarnées, vous avez le bras gauche. Si je fais ça, c'est un baise-main. Vous savez, les Congolais n'aiment pas le baise-main. Eux, ils se délectent de la jonction des lèvres, c'est-à-dire le baiser. Alors, si tel est votre désir, regardez les plus belles lèvres de la planète que Dieu n'a créées que pour vous. Elle est là, dans la splendeur de sa beauté. M. Pouilly, avancez donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous avez vu, mais j'avais été informé de votre réputation. Il paraît que vous seriez un expert en matière de baiser. Et là, vous venez de m'en administrer la preuve. Vous avez pris le temps. Un baiser goulu et gourmand. En tout cas, vous en êtes un expert. Ah, mais tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, se nourrir de l'âme. C'est bien et c'est suprême. À présent, nous allons passer à la signature des documents consacrant votre union.
Mesdames, Messieurs, merci infiniment de m'avoir prêté votre aimable oreille. Monsieur, Madame, vous pouvez gardez le stylo. Gardez le stylo, c'est pas encore Madame, vous pouvez là aussi. On s'en souvient. Merci. Allez vous asseoir. Merci beaucoup. Les témoins de M. Mpouélé. Dans tes yeux, j'ai touché le paradis. De toi, je suis tombé KO. Dans tes bras, je passerai tout seul. Captive. Avec toi, jamais ne s'ennuie. Les témoins de Madame Mpouélé. Les femmes sont belles, les filles sont des princesses, pour elles je vis. Les filles sont belles, les femmes sont des reines, il faut qu'on s'en souvienne. Pour Sonia, qu'est-ce que je ne fais pas? Sans Nicole, la vie n'est pas morte. Pas question de tricheur. Avec Marie-Josée, Marguerite, elle est aussi douce que Mélanie. Aussi. Une mélodie pour mélodie, une symphonie pour Sophie. Avec Marie-Julie, l'amour n'a pas de prix. Ce sont elles qui nous donnent la vie, qui font de nous des hommes aujourd'hui. Toutes les femmes sont des reines. Il faut qu'on s'en souvienne. Monsieur Otira Gabriel, en votre qualité de chef de famille, je voudrais, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement l'acte de mariage de vos enfants. Non sans ajouter que ce document est essentiel. Il est précieux. Préservez-le, protégez-le et sécurisez-le. Avec mes sincères et fraternelles félicitations et qu'il vous plaise de regagner votre place. Merci. Madame Mpouélé, Monsieur Mpouélé,
Comme dirait l'autre, le sage, en toute chose, il y a un temps. Nous avons eu le temps de nous rencontrer, voici venu le moment de nous séparer. Nous allons nous séparer, mais sans nous quitter, car désormais, nous formons un trio magique, par la magie de votre union. Avant de nous séparer, mais sans nous quitter, je voudrais, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement l'acte de votre mariage. Naturellement, ou d'ordinaire, cet acte est soutenu par le livret de famille, mais au rythme croissant des mariages à Brazzaville, l'endossement de ces livrets de famille tire dès que tous ceux-ci seront endossés. On vous invitera pour que vous retiriez le livret de famille. À ce moment-là, je vous dirai que ces deux documents sont essentiels, ils sont précieux, et ils constituent votre bouclier, si ce n'est le rocher sur lequel madame pourrait désormais s'y adosser. Protégez-les, préservez-les, sécurisez-les. Et pourquoi pas valoriser? Parce que sur la terre des hommes, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Il pourrait advenir qu'une personne de petite vertu daigne égratigner votre mariage, en diffamant dessus, en le dénigrant. Alors pour lui administrer la preuve que vous êtes unis devant l'officier d'un état civil, opposez-lui ces deux documents, voire même l'acte de mariage. Et si, malgré cette opposition, la même personne persévère dans la même attitude d'un autre âge, révolue, dépassée, tant que je serai maire, venez nous voir. Le seul que nous trois, main dans la main, nous nous penchons sur le sort de cette personne qui a osé manquer de respect à une institution d'essence divine qu'est le mariage, pour en savoir la raison. Et lorsque j'aurai su que c'est la tristesse qui étreint son cœur de vous savoir heureux, qui l'a poussé à me dire sur votre mariage, madame, je vous demanderai respectueusement de me céder une parcelle de votre bonheur, que je prêterai également à cette personne de petite vertu qui a osé vous manquer de respect, afin que votre bonheur chasse la tristesse qui étreint son cœur, la libérant du coup et la rendant aussi heureuse comme si elle s'était mariée avec un entendu que c'est vous le patron, c'est vous le chef. C'est à vous que je remets ce document au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés. Madame, vous qui avez la réputation d'être l'incarnation de l'amour, autrement, M. Pouillet ne se serait jamais embraché de vous. Et comme M. Pouillet chaque jour meurt d'amour pour vous, alors continuez à l'assassiner du même amour. Et pour mieux l'envoûter, pour mieux la tenir prisonnière dans votre cœur, nous avons pris ces fleurs. Je vous rappelle que la fleur est le symbole de l'amour. Alors veuillez donc recevoir ce bouquet de fleurs au nom, puisque vous m'avez choisi comme maire, au nom des administrés de Bakongo, le petit quartier latin de Brazzaville, le petit Paris de Brazzaville, Bakongo, ces administrés ont voulu nous faire l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir choisi leur administrateur humanitaire. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, quand vous allez vous reposer, au premier lueur de l'autre, vers 5 heures du matin, à l'heure où les oiseaux s'éveillent en chantant pour annoncer le jour, madame, prenez l'une de ces fleurs, faites-en humer le parfum, monsieur. Je vous assure, ce parfum va l'enivrer d'amour, le tourmenter du même amour, au point qu'il en demeurera troublé, admirable, éternel. Félicitations. Suivez mon conseil. Je suis un vieux lourd, là, maintenant. Distingués invités, mesdames et messieurs. Masane, na kuma banango. Na mu tsika, na mu dana zebera. Mutanya kidaga. Distingués invités, précieuses personnes, merci de m'avoir prêté aimablement votre oreille. Et j'ai abusé de votre temps, probablement, mais croyez-moi, je ne l'ai pas fait de quitter le cœur. Je l'ai fait pour leur cause, la belle cause, celle de mes maris, de mes jeunes mariés. Prenez soin de vous,
Chaque jour étant une vie, profitez-en. Et à vous tous, je demande à Dieu de prolonger votre séjour sur la terre des hommes, afin que durablement vous soyez les contacteurs de ce mariage. De sorte que demain, lorsqu'ils ne seront pas là, que tout le monde dise oui, ils savaient aimer et ils ont aimé. Au revoir et bon week-end à vous. Mesdames, Messieurs, distingués invités, après une telle prestation aussi brillante de l'officier d'état civil, est-ce qu'on peut applaudir séance sans photo pour quelques minutes. Ça ne prendra pas ce temps. D'ailleurs, la mariée n'aura plus le temps d'aller mettre sa jolie robe qu'elle avait prévue. Nous allons nous contenter de celle qu'elle a mise. Nous demandons à ce que toi, seul tu règnes pendant cette événement, que ton sang couvre tous les espaces où les gens seront placés, que ton sang couvre, Seigneur, toutes les personnes qui viendront pour assister, Seigneur. Éloigne tout mauvais œil pendant cet événement, que ton Esprit Saint prenne le contrôle, que ton Esprit Saint conduise, guide, contrôle tout mouvement dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous allons prier. Amen. Amen.